Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Voilà là un autre exercice. Soit f de x est une fonction linéaire. Déterminer l'application linéaire telle que f-1 égale à 2. 2. On considère que l'application f de x égale à moins 2x. A. On demande cette application est-elle linéaire? Justifiez la réponse que vous allez donner. B. On demande de calculer l'image de moins 2 et 3. C. On demande de calculer les antécédents des nombres moins 4 et 3 septièmes. Donc, je vous demande toujours de mettre la vidéo à la pause. Essayez de chercher et revenir voir est-ce que vous avez trouvé. Je pense que vous l'avez fait. On va passer à la résolution de cet exercice. D'abord, on demande de déterminer l'application linéaire telle que f-1 égale à 2. D'abord, il faut savoir c'est quoi la définition de l'application linéaire. Donc, si on a par exemple f de x qui est égal à ax, c'est ça ce qu'on appelle une application linéaire. D'accord? Maintenant, ici on connaît f de moins 1. On dit que f de moins 1 égale à 2. D'accord? Donc si on calcule ici f de moins 1, on va obtenir quoi? Si on calcule f de moins 1, on va avoir f de moins 1 égale à, on remplace a par moins 1. D'accord? Ça c'est égal à moins a. D'accord? F de moins 1 égale à moins a du moins. D'accord? Mais on sait aussi, or, d'après l'exercice, f de moins 1 égale à 2. Or, d'après l'énoncé, f moins 1 égale à 2. D'accord? Cela veut dire quoi? Ici, on a f moins 1 égale à 2. Et f moins 1 égale à moins a. Cela veut dire quoi? Cela implique tout simplement, ou bien équivalence à dire que les deux là, équivalence à dire que 2 égale à moins a. D'accord? Maintenant, ici, si on divise partout par moins, on va obtenir quoi? Cela équivalence à dire que a égale à moins 2. D'accord? Donc, l'application qu'on nous a demandé, c'est quoi? Donc, l'application qu'on nous demande de déterminer, c'est f de x qui est égal à moins 2x. Voilà l'application. C'est ça l'application qu'on nous a demandé, c'est-à-dire l'application f moins 1 égale à 2. C'est-à-dire l'application qu'on doit déterminer telle que f moins 1 égale à 2, c'est bien sûr l'application f de x égale à moins 2x. D'accord? Maintenant, la deuxième question, on considère l'application f de x égale à moins 2x. Mais cette application est-elle linéaire? Justifiée. Donc 2a, on demande est-ce que l'application f de x moins 2x est-elle linéaire? Pour cela, on va passer tout simplement sur la définition encore. Maintenant, l'application est dite linéaire si f de x est égal à ax. D'accord? Cette forme-là. Mais si on regarde ça, f de x est égal à moins 2x, cela implique que ici, c'est la forme, c'est-à-dire, donc, f de x égale à ax est la forme de ça, c'est-à-dire, et ou bien même cette application, c'est-à-dire f de x égale à moins 2x est sous la forme de ax. Cela veut dire quoi? F de x égale à moins 2x est de la forme et
est de la forme, d'accord, de la forme AX. C'est bon? Et de la forme f de x égale à AX avec A égale à moins 2. Donc, f de x égale à moins 2 x est une application linéaire. D'accord? Maintenant, on demande quoi? La question qui suit, on demande de calculer l'image de moins 2. On a quoi? On a f de x égale à moins 2x. Maintenant, on demande l'image b. On demande b, image de moins 2 et 3. On a quoi? F de x égale à moins 2x. On demande de calculer les images de moins 2 et 3. Ça, c'est 2. Hein? D'accord? Maintenant, pour calculer les images, cela veut dire quoi? Je vais en déduire que le moins 2 là et le 3 sont des antécédents. D'accord? Si ce sont les antécédents, cela veut dire quoi? Cela veut dire que les moins 2 là sont les x. D'accord? Ce sont les x. D'accord? Donc, on va calculer tout simplement, dans ce cas, f de moins 2 égale à quoi? Moins 2 fois, on remplace tous les x par moins 2, d'accord? C'est ça. Donc, ça, c'est égal à moins 2 fois moins 2 égale à 4. Donc, f de moins 2 égale à 4. N'est-ce pas? Donc, on peut dire quoi? On peut dire que 4 est l'image de moins 2, d'accord? Donc, 4 est l'image de moins 2. Maintenant, si vous avez compris ce que j'ai fait, cherchez-moi l'image de 3. Vous appliquez tout simplement de la même manière. L'équation est là, f de x égale à moins 2x. Vous remplacez les x par 3 et vous me donnez dans les commentaires c'est quoi l'image de 3. D'accord? Maintenant, on demande quoi? La question suivante, c'est la question numéro 6. On demande de calculer les antécédents de moins 4 et comment dire, 3 septièmes. Donc, c'est la question C. On demande les antécédents des antécédents de qui? Moins 4 et 3 septièmes, d'accord? Maintenant, je vais chercher l'image, je vais chercher l'antécédent de 3 septièmes. Après, vous allez me calculer, et vous le mettez le résultat dans les commentaires, l'image de l'antécédent de moins 4. Donc, on a toujours la même fonction qui est f de x qui est égal à moins 2x. Maintenant, qu'est-ce que je vous ai dit? Si on vous demande de calculer l'antécédent, si on demande de calculer l'image de A, sachez que la A là, c'est les antécédents. Si on demande aussi de calculer les antécédents de moins 4, donc sachez que aussi, les moins 4 là et les 3 septièmes là sont des images. D'accord? Sont des images. Donc là, on va essayer de poser f de x égale à f de x. Dans ce cas-là, on résout l'équation f de x égale à
3 septièmes. D'accord? Parce que ça, c'est une image. Les f de x là, ce sont les images. D'accord? Donc, on sait que f de x est égal à 3 septièmes. Cela implique quoi? Maintenant, si on remplace f de x par sa valeur qui est égale à moins 2x, on va obtenir quoi? Alors, on va dire que moins 2x alors égale à 3 septièmes. D'accord? On va faire produit croisé tout simplement. Ou bien on multiplie ici par 7. D'accord? Pour obtenir quoi? Cela implique que, donc si on multiplie ici par 7, donc ce sera moins 2 fois 7, d'accord, égal à 3 sur 7 multiplié par 7, d'accord. Maintenant les deux 7 là vont sauter. Alors, donc ici j'ai oublié les x, hein. Excuse-moi, j'ai oublié les x, d'accord. Donc ce sera moins 2 fois 7 fois x qui est égal à 3 sur 7 multiplié par 7, d'accord. Donc cela implique quoi? Ici, quand on met moins 2 fois 7, ça donne combien? Ça donne 14, moins 14, d'accord. Moins 14, x égale à, ici le 7 là et le 7 là, ça se simplifie, égal à 3, d'accord. Cela implique que, ou bien équivalence à dire que x dans ce cas là égale à moins 3 14e, d'accord. Voilà. Donc l'antécédent de 3 septièmes, c'est égal à tout simplement moins 3 14e. Maintenant, cherchez-moi l'antécédent de moins 4 et vous le mettez dans les commentaires. Merci.